Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je profite de ce beau décor pour tourner une petite vidéo. On m'envoie parfois des messages pour savoir quel matériel j'utilise, sur quoi je monte, etc. Donc je vais y répondre ici en vidéo. Aussi oui, petite coupe de cheveux assez bizarre je sais, mais bon, c'est pas pour flex, mais entre les plongeons dans la mer à 30 degrés et le sel dans mes cheveux parce que je nage beaucoup. J'ai les cheveux en pétard, bref, j'arrête de flex. Juste avant de commencer vraiment à vous montrer, petit disclaimer, je sais qu'il y a beaucoup d'argent dans ce sac. Donc en Belgique, je travaille pour des entreprises, pour des particuliers. Donc les prestations que je fais me permettent d'acheter du matériel comme celui-ci. Et donc c'est le travail qui m'a permis d'avoir le matériel que j'ai aujourd'hui. Donc déjà au niveau du sac, j'utilise le sac de chez Peter McKinnon, le 35 litres. Donc celui que j'ai vu qui m'avait l'air un peu le meilleur. Et pour l'instant, j'en suis juste ravi et je compte pas le changer à part s'il y a un truc qui pète. Mais voilà, donc super sac, il fait 35 litres. Donc devant, on retrouve une poche qui est totalement vous voyez, expansive sur le côté, donc qui permet d'aller jusqu'à genre 42 litres. La poche en fait elle permet de ranger des vêtements, des accessoires, etc. Moi dedans je range juste mon disque dur, j'ai 4 Tera là-dedans, ça c'est mon disque dur de backup. Petite poche devant, alors normalement il y a ici, tu vois, quand tu vas en tournage tu mets tes clés, tu peux mettre ton passeport, super pratique. Ben, je mets un petit AirTag, voilà. Ça, je l'ai acheté pour le voyage parce que flemme de perdre tout ce qu'il y a dans le sac. Ensuite, ici, il y a une poche pour ordinateur. Moi, j'utilise un MacBook Air de 2019. Normalement, donc chez moi, je monte sur un gros PC, mais donc je l'ai récupéré de mon frère. Celui-là, il est un peu vieux, mais pour monter en vrai de la 1080, retoucher des photos, il n'y a pas trop de soucis. Alors, je monte sur Premiere Pro, je retouche sur Lightroom et Photoshop. Ça fait pas longtemps que je suis passé là-dessus. Avant, j'étais sur Luminar, mais vachement déçu, pas très bien. Voilà, pas très déçu. Très déçu de l'utilisation. Oh, fils de. Oh. Like Yeah. he's making a video for like his camera gear and stuff like that. Are you recording? Yeah. Prédateur dans le fond. Yeah, that's why I'm here. Et au niveau de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, donc déjà I'm going. Ok. Et au niveau du matériel qui se trouve à l'intérieur, en fait, je vais d'abord commencer par vous parler de mes caméras et de ma deuxième caméra. Ouh là là, j'ai failli la faire tomber, celle-là d'ailleurs. Donc ma seconde caméra, c'est mon iPhone 15. Vraiment, en fait, ce qui est trop bien avec ça, c'est que quand t'as pas le temps de sortir ta caméra, donc quand t'as pas le temps de sortir ta caméra, tu sors ton tel, t'as des images de bonne qualité, un bon son en 2 secondes. Alors ensuite, au niveau de ma caméra principale, je vais vous filmer ici. J'utilise un Sony A7 IV. Lenny, you want to say hello? Super content de ce boîtier, parfait pour faire de la photo, parfait pour faire de la vidéo. En tout cas, c'est un super bon compromis et toutes mes vidéos, elles sont filmées en S-Log. Quand on ouvre le sac ici, voilà à quoi ça ressemble l'intérieur. Au niveau de la poche arrière, alors dedans, j'ai toujours un carnet. Je note énormément, c'est super pratique. Vraiment, c'est dès que je travaille, dès que je fais un montage, j'ai besoin d'avoir toutes mes idées qui sont étalées. Pour moi, c'est vraiment un indispensable. Dans cette petite première pochette, on retrouve 2 autres batteries. Voilà, j'en ai 3 en tout. Plaquette pour Peak Design Capture, ça on en reparle un peu plus tard. Puis ça en fait, c'est un lecteur de carte SD fabriqué par PGY-Tech. Ce qui est génial avec ça, c'est que quand tu vas faire une presta ou même juste quand tu fais une vidéo de voyage, t'as peut-être 100 Go sur tes cartes SD. Si t'as pas un bon câble, si t'as pas un bon lecteur, ça prend du temps et c'est juste chiant à la fin en fait. Donc avoir un truc qui te permette que ce soit rapide, parce qu'en fait c'est un objet qui me permet d'avoir mes cartes SD, carte micro SD, carte SIM, donc vu que je voyage c'est bien pour les garder. Et en fait je peux les mettre ici, mes cartes, et ensuite les brancher directement à mon ordi. Et juste c'est rapide quoi. Alors dans cette poche ici, juste voilà des lens caps. Et ici on retrouve ma pochette à filtre. Dedans on retrouve un essuie pour filtre, mon capuchon de filtre qui n'est pas de très bonne qualité par contre, attention easy. Mon filtre ND qui est là normalement, là il est sur ma caméra. Ici un ND16 si je dis pas de bêtises, qui me permet de me faire passer ce filtre là de 2 à 5 stops à 6 à 9. Et ensuite un filtre mist que j'utilise tout le temps quand il y a un coucher de soleil, c'est très esthétique. Donc vraiment ces filtres Nisi, super content de ce système de push, méga fiable, très très bonne qualité. Là j'ai de quoi nettoyer mes objectifs, donc pipette, brosse. J'ai un petit support small rig, donc ça je le mets sur mon moniteur. Bon là j'ai laissé en Belgique mon moniteur, mais sinon je peux le mettre sur un autre objet dont je vous en parle. En dessous de cet objectif on retrouve Sang Peak Design, c'est super pratique. Alors au niveau de mes objectifs, j'ai ce qu'on appelle en photographie la Sainte Trinité, donc ça part de 16 mm jusqu'à 200. Au niveau du grand angle, avant j'utilisais un 12-24 f4 de chez Sony. En fait la lentille devant elle était bombée, donc ça me bloquait un peu dans le fait de pas pouvoir mettre de filtre, donc j'ai changé, je l'ai revendu
pour m'acheter un 16-25 f2.8 qui est sorti il y a quelques mois. Vraiment, je cherchais pour un nouvel objectif et Sony l'a sorti. Je l'ai acheté le jour de sa sortie. Je me suis fait, ok, c'est vraiment ce que je recherche. Ouh, ça devient très lumineux. J'ai beaucoup changé entre la luminosité. Ici, le soleil, c'est un truc de ouf. Pour mon objectif, vraiment que j'utilise 80% du temps, c'est mon 28-75 f2.8 de chez Tamron. C'est la G2. Je l'ai eu, ça a été mon premier objectif et juste, quel bonheur quoi, tout est parfait sur cet objectif. Et ensuite mon 70-200, alors avoir un 70-200 ça fait rêver. Honnêtement c'est à avoir dans son sac en fait. Tu vas pas souvent l'utiliser, mais putain, je me permets de le dire, mais putain quand tu l'utilises, t'es très content de l'avoir avec toi. En Presta Pro je l'utilise tout le temps, mais en voyageant c'est quand même assez encombrant, mais je leur dis, mais putain, quoi, quand tu l'as, t'es juste trop content de l'avoir dans ton sac. Ça te permet de faire des plans ouf. Mais sinon, pour faire des vidéos sur YouTube, bien évidemment, c'est pas du tout indispensable. C'est la version GM2 en f2.8. Donc pareil, f2.8, c'est un pur bonheur à utiliser. Alors, une pochette que j'adore dans mon sac, c'est celle-ci. C'est ma pochette IT. Donc pareil, c'est toujours l'écosystème avec Peter McKinnon. Alors dedans, en fait, c'est que des petits objets pratiques. Alors dedans, ça ressemble à ça. Premièrement, j'ai ma souris, ma Mixmaster. Je peux plus travailler sans souris. C'est tellement de raccourcis là-dessus. Donc vous voyez, il y a plein de boutons, etc. C'est juste super pratique. Putain, j'en ai marre de dire super pratique. Ensuite ici dans une petite pochette, alors normalement je mets mon micro-cravate avec aussi les petites bonnettes pour mes micros DJI. Bon, on va en revenir juste après. Ici j'ai deux briques de chargeur Apple. Alors ici j'ai les câbles, donc j'en ai deux Apple en tout mon gear est en USB-C, donc ça c'est un gain de praticité mais immense. Ensuite j'ai mon câble pour mon disque dur et mon câble pour mes deux SSD. Alors donc je travaille sur SSD, je fais mes backups sur disque dur, j'ai deux SSD de 2 Tera. Si on continue, on retrouve ici ma petite lampe Aputure. Alors ça, c'est quand tu fais des tournages, c'est très bien à mettre dans un décor derrière un pot de fleurs, un truc comme ça. Ou sinon, pour voyager, j'utilise quand je suis dans des endroits assez confinés. Au niveau du son, j'utilise les DJI Mic. Alors j'en ai actuellement un qui est BIM juste ici. Alors j'utilise la deuxième version de ces micros. Ils peuvent enregistrer en interne en 32 bits, donc c'est pratique. Faut encore que j'apprenne à mixer le son. L'autonomie, elle est totalement dingue, c'est assez compact, donc très pratique et le son est juste exceptionnel. Le micro-cravate que j'ai plug sur... Les gars, je commence à parler franglais. Le voyage commence à avoir ses conséquences là. Oh là 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 là. Pardon, je suis désolé pour ça, je déteste les gens quand ils font ça. Donc j'ai branché, le micro-cravate que j'ai branché, c'est l'ancien micro-cravate de mon Rodlink, mais c'était très gros, très peu portable, batterie de merde, c'était des piles. Ça bouffait des piles mais à gogo, donc j'ai juste gardé le micro. Et on arrive ensuite au dernier gros bloc de ce sac. Alors ça, quand vous voyagez, c'est une dinguerie. Donc j'ai acheté ça juste avant de partir. J'étais en pleine hésitation et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout parce que il suffit d'aller faire une petite rando d'une heure. Je dois juste prendre même mon drone ou juste ma caméra. J'ai pas envie de me trimballer cet énorme sac qui fait 20 000 kilos. Donc juste je prends ça parce que la particularité de ce sac, c'est que il y a un sac dans le sac en fait. C'est l'utilisation, c'est super simple, ça se fait en 2 secondes. Et donc dedans, je peux mettre pull, gourde. Donc ça c'est trop bien. Et puis je vous ai parlé de la tâche Peak Design. Et bien en fait, je la laisse là-dessus parce que je l'utilise jamais sur le gros sac, j'utilise que sur le petit quand je pars en petite rando. Et donc vous voyez, ça se range en 2 secondes et bim, ensuite j'ai un compartiment dans mon sac. Dedans, on retrouve mon micro canon, c'est avec lui que je fais toutes mes vidéos, globalement tous mes vlogs, etc. C'est un Rode VideoMic 2 et ensuite ça c'est nouvelle acquisition, comment on dit? Nouvelle acquisition, je crois. Je sais plus. Ouais, le drone nouvelle je laisse tomber. Alors j'utilise un DJI Mavic Mini, ça fait moins de 250 grammes, donc niveau législation c'est posé. Donc j'ai pris un Flymore combo, donc j'ai la télécommande comme ça, je dois pas mettre mon téléphone. C'est encore une fois super pratique parce que juste ça te bouffe la batterie de ton tel et pas avoir besoin de ton tel pour piloter ton drone, c'est encore plus pratique. Voilà. Sinon donc j'ai un stock de 3 batteries et sinon j'ai aussi des ailes de rechange avec moi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous mets un lien, donc déjà sur toutes mes vidéos il y a un lien avec tout mon matériel. Enfin la globalité, là je vais vraiment vous faire un truc précis aussi de ce que j'utilise à la maison et j'ai pas pris avec moi, donc ma lampe, single docs, enfin bref je vous mets tout dans la description. Sinon je tiens aussi à vous rappeler que c'est pas le matos qui fait tout. Perso j'ai commencé avec un Lumix G90 et j'ai changé parce que j'avais plus de demandes professionnelles, je devais amener de la qualité en fait par rapport à ce que je pouvais offrir. Donc voilà, j'ai changé et puis moi ma philosophie c'est vraiment d'acheter le meilleur. Quand je dis le meilleur, je dis pas le plus cher, je dis le meilleur. Donc s'il faut, j'économiserai plus, je travaillerai plus pour pouvoir me l'acheter. Je pars de ce principe parce que
avec le temps, je comprends que si tu achètes un truc qui est de bonne qualité et même plutôt de marque, et bien en fait ça va te tenir dans le temps et tu ne devras pas le changer. Ça s'est vu avec mes batteries, avec mes fils ND. Maintenant j'ai du bon matériel, donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est que le matériel ça fait pas tout, ça fait mais ça fait pas tout. Et si vous achetez du matériel, prenez le temps d'y penser, regardez énormément de reviews sur YouTube et surtout achetez de la bonne qualité. Ça sert à rien d'acheter un truc qui n'est pas de bonne qualité. Ça n'a aucune utilité d'acheter quelque chose si vous allez vous rendre compte qu'il va plus vous servir parce que la qualité n'est pas là ou si juste parce qu'il va vous casser un an plus tard. Donc voilà aussi, désolé pour la qualité de cette vidéo. Je pense qu'il y a eu de la surexposition de malade, mais bref, là je suis tout seul. J'en profite que tout le monde soit parti pour tourner. Le bateau avec le vent, il tourne en continu, donc le soleil il change tout le temps parce que là il y a beaucoup de vent. Donc voilà, j'espère que la qualité est assez bonne. Abonnez-vous pour la suite et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Oh, ça c'était mon ancien outro. Bref, bisous tout le monde.